mamale tenglo, manyomye mamale tenglo, manyomye mamale tenglo, eh 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 oh ah 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 ah. Une chanson chantée en baoulé, ça veut dire que les louanges de l'Éternel soient proclamées, que les louanges de l'Éternel soient dites. Oh, ma nyamien mamale tenglo, n'est-ce pas papa? Ça résonne très haut. Ah oui, que ça résonne très haut. Moi tenglo. Bonjour pasteur Boab, il est juste. Amen, amen, amen. Comment ça va? Bien dormi, bien réveillé? C'est un vendredi matin, donc un début de week-end. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à ce magazine que vous offre Béni TV du lundi au vendredi sur le coup de 8 h. Et nous sommes installés pour ce vendredi. Vous l'avez remarqué, le pasteur Boab, il est juste là avec un courrier qui va certainement vous intéresser. Juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous aurons également la tranche en solfège et nous allons terminer en beauté avec l'espace santé, le docteur Zégbé. Nous allons vous permettre de mieux vous installer comme d'accoutumé. Et puis juste après, nous allons lire le courrier qui aujourd'hui sera très chaud. C'est une femme ou c'est un homme, pasteur Boab? C'est encore une femme. Les hommes ne nous écrivent pas beaucoup quand même. Ben, c'est dû à quoi en fait? En fait, c'est dû au fait qu'ils soient toujours les coupables en fait. C'est eux qui font toujours. Pas toujours. En fait, les hommes dans ce genre de choses-là ne sont pas trop expressifs. D'accord. C'est la femme souvent qui... C'est nous, on parle beaucoup quoi. L'homme ne cherche pas souvent à régler les problèmes. Il cherche pas... Non, c'est pas ça. L'homme, il ne cherche pas souvent à régler les problèmes. Il aime prendre les raccourcis. Ah d'accord. Mais la femme veut régler. Elle veut régler en même temps. Elle va dans les détails pour que ce problème-là disparaisse une fois pour toutes. Voilà, nous sommes bonnes, nous les femmes, et Dieu a bien fait de nous créer. Clip, et puis nous revenons juste après sur ce plateau. Merci beaucoup à la chanteuse Esther Lobo, Zézé Lago. Très très belle chanson, je salue maman Esther Lobo et son époux, papa Lobo, tous les enfants Lobo du côté de Angré. Voilà, donc Angré c'est en Abidjan, de la commune d'Abidjan. Donc depuis Angré, nous saluons toute la famille Lobo. Et puis papa, avec toi le courrier aujourd'hui, on t'écoute. Effectivement, c'est un courrier intéressant qui va beaucoup nous enseigner. C'est une dame, elle vit avec son homme. Il y a 7 ans qu'ils vivent ensemble. Et ils ont 2 enfants. Il a doté, mais ils ne sont pas légalement mariés. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est intéressant. Elle dit, je viens de me convertir
mais mon mari n'appartient pas au Seigneur. Dois-je me retirer de lui dans le domaine intime du mariage, c'est-à-dire le domaine sexuel, de ne plus avoir de rapport avec lui? Parce que la dernière fois où nous sommes allés ensemble, ces attouchements avec ses doigts, bien sûr, m'ont donné un sentiment de culpabilité. D'accord. Voilà, donc voilà une dame qui pose des questions. Et moi, je crois qu'elle vient de se convertir. Je crois que quelqu'un qui vient de se convertir ne peut pas prendre de telles décisions si elle n'a pas été conditionnée. D'accord. Voilà, vous voyez. Mais donc, en fait, moi, je n'ai pas bien suivi. Hein. En fait, elle dit que je comprends pas bien l'histoire, c'est quoi le truc? Elle vient de se convertir. Et elle me demande si elle doit se retirer de son mari. C'est-à-dire, si son mari doit faire séparation de corps. D'accord. En fait, ils habitaient ensemble. Ils habitent ensemble depuis 7 ans. Ils habitaient ensemble. Depuis 7 ans. 7 ans. Ils ont des enfants. 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Voilà. Et maintenant, elle vient de rencontrer le Seigneur Jésus. Et là, elle demande si il faut qu'elle se retire de son mari. Voilà, effectivement. Ah, d'accord. Là, je comprends. Si elle doit se retirer de son mari parce que à chaque fois que, la dernière fois où ils se sont vus au lit, les attouchements du monsieur ont créé en elle un sentiment de culpabilité. Comme si elle vivait dans le péché. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, je dis que quelqu'un qui vient de se convertir ne peut pas prendre une décision comme ça. C'est qu'elle a été conditionnée. C'est pourquoi je vais interpeller ceux de mes collègues, les serviteurs de Dieu. Sachez donner les conseils aux personnes. Parce que là, nous, ce que nous pouvons dire, nous répondons non. Elle ne doit pas se retirer de son mari. Parce que ça ne serait pas juste envers lui de se retirer. Ce ne serait pas juste. 7 ans de vie, vous et 2 enfants. Maintenant, le type, il est habitué à un certain rythme. Maintenant, tu vas le sevrer. Ce n'est pas juste. Aussi brutalement, c'est pas évident. Ni selon, ce ne serait pas juste de sa part, ni selon l'enseignement de la Bible qui déclare dans 1 Corinthiens 7 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme, de même envers son mari, parce que la femme n'a pas autorité, il y a un mot qui est important, sur son propre corps. Le mari aussi n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Pour la femme, c'est l'homme qui a autorité sur le corps. Et aussi, il y a, de même, là aussi, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, comme je l'ai dit. Et la Bible dit de ne pas s'en priver, si ce n'est d'un commun accord. D'aucuns diraient, mais d'un commun accord, de ne pas s'en priver. Mais le mari ne connaît pas le Seigneur, tout et tout. Mais de ne pas s'en priver si ce n'est d'un commun accord, c'est-à-dire si tu dois, disons, aller jeûner par exemple, même si ton mari est un converti, cherche à le convaincre, trouve des arguments pour dire, ah chérie, pour cette période, je voudrais faire ça, c'est toujours d'un commun accord. Ce n'est pas toujours qu'il va refuser. Donc le commun accord, il peut être avec un inconverti comme avec un converti. Donc il n'y a pas d'excuse pour dire non, lui n'est pas converti, donc il ne va pas accepter. On dit d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. On a dit, mais lui ne prie pas, mais toi, il faut aller prier. Voilà, toi, il faut aller prier. Et ensuite, retourner ensemble pour que Satan ne vienne pas vous tenter. C'est ça. Donc, c'est très important. Donc, nous disons non, elle ne peut pas se séparer de lui parce que ce ne serait pas juste. Même nous voyons aussi dans le livre de Pierre, il dit, femmes, soyez soumises de même à vos maris afin que s'ils n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole. Donc, lui ne connaît pas le Seigneur encore. Toi, tu connais la parole. Tu connais le Seigneur. Mais ton attitude risque de l'éloigner de plus en plus du Seigneur et de toi-même. Donc, pour le gagner, il faut que ton attitude change. Il faut qu'elle ait une attitude sobre et équilibrée. Sincèrement, je suis sûr qu'elle a dû prendre des conseils ailleurs, mais nous lui donnons ce conseil-là à partir de la parole de Dieu. Il ne faut pas se priver du privilège de la vie conjugale. Il y a d'énormes privilèges dans la vie conjugale. Et puis aussi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer ton attention. Vous savez, souvent, les femmes s'abstiennent, elles ont une manie de s'abstenir. Tu as tiré les oreilles, écoute-moi d'abord. Elles s'abstiennent parce que, par expérience, elles savent que si elles sont accueillantes, si elles sont gentilles avec leur mari, si elles font des petits câlins à leurs hommes, ça va exciter en lui le désir. D'accord. Donc, pour ne même pas que le type vienne, elle joue de glace. Il ne faut pas y aller le provoquer, parce que moi-même, je ne suis pas prête pour ça. Donc, il ne le faut pas. Parce que, pour éviter ça, comme je dis, elle est toujours de glace. Dans ce cas, avec quoi tu vas garder ton foyer? C'est ça. Si ça, là, tu refuses ça. Elle risque de perdre cet homme en plus qui n'est pas lui aussi converti. Voilà, qui n'est pas lui aussi converti. Voilà. Ce ne serait pas une bonne manière de présenter le Seigneur. Ce ne serait pas un témoignage reluisant pour elle qui vient de connaître le Seigneur et qui doit tout faire
par la grâce de Dieu, pour amener cet homme-là au Seigneur. D'accord, pasteur Boisvillé, juste. Alors là, je pense que beaucoup de personnes doivent vivre cette situation-là. Des personnes qui, par exemple, étaient avec, le mari et qui, une fois convertis, l'homme de Dieu leur demande automatiquement de s'en séparer parce qu'elles vivent dans le péché et tout cela. Je pense qu'on doit donner, doit quand même agir avec beaucoup de sagesse dans ce domaine. Sagesse, il faut aller... Puisqu'il y a des enfants qui sont en... Il faut y aller avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu règle tout. Règle tout. Quand Paul parlait dans 1 Corinthiens 7, il a parlé des mariés, il a dit aux autres. Aux autres, ça peut renfermer ceux qui vivent, si on peut dire, dans le concubinage, ceux qui sont en route pour le mariage, ceux qui sont en instance, qu'on a dotés, qui sont en instance d'être, disons, des épouses légitimes. Donc, il ne faut pas rejeter les choses, il ne faut pas donner des conseils à notre profit. Souvent, on le fait à notre profit. Peut-être on n'aime pas la tête du mari parce que c'est quelqu'un qui empêche la femme de venir... comme on dit ça, à l'église, il empêche sa femme de... Si tu donnes l'argent là-bas, je vais te frapper. Donc, pour pouvoir, disons, gagner cette femme-là, on est obligé de la conditionner pour dire ton mari, là, il est mauvais. Il faut le quitter par lui, là. Si tu restes avec lui, il va te tuer. Ça, c'est pas des conseils à donner. C'est pas des conseils à donner. Il faut donner des conseils bibliques. Et aussi, elle dit que quand leur dernière rencontre au lit, les attouchements du monsieur ont constitué pour elle, disons... elle se sent coupable. Voilà, elle se sent coupable. Moi, je crois que souvent, notre éducation influence notre conception des choses. En bien comme en mal, la façon dont on a reçu les choses influence. Peut-être qu'on lui a dit, sûrement comme je l'ai dit, on a dû lui enseigner d'avant ou bien pendant ce temps-là que quand c'est comme ça, là, tu vis dans le péché, faut pas faire, ça ressemble un peu à la masturbation, un truc comme ça. Mais moi, je crois que il ne faut pas nous priver de ce que Dieu a mis là pour nous, pour notre jouissance. Comme on le dit, je ne dirai pas le nom, mais j'appellerai ça la gâchette. D'accord. La gâchette, elle parle de la stimulation clitoridienne, le clitoris. Bon, on va dire la gâchette pour plus de pudeur. Voilà, donc c'est un organe assez important pour réussir les rapports sexuels. Parce que c'est le stimulant principal. C'est l'élément principal que Dieu a mis. C'est Dieu qui a mis ça là pour ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de préliminaire. Ça aide aux préliminaires pour rendre agréable les relations sexuelles. Donc, je crois que et ça doit se faire, ces attouchements doivent se faire entre époux, bien sûr. Entre époux. Pas en dehors des époux, mais entre époux. Donc, je crois que, madame, quand il le fait pour votre bien, pour votre bonheur, pour votre plaisir. Donc, il faut pas que ça... Il faut être relax dans la tête. Il faut être relax. Vous n'êtes pas dans le péché. C'est somme toute normale. C'est entre vous, entre époux. Et bientôt, je crois que vous allez vous marier. Amen. En tout cas, ils vont se marier par la grâce de Dieu. Et puis, il faudrait qu'elle comprenne, en tout cas, que... de la même manière qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, il faudrait qu'elle prie également pour cet homme-là, avec qui elle a déjà 2 enfants, un homme qu'il a déjà doté. Il faut prier pour lui afin qu'il puisse vous rejoindre dans le droit chemin, et ce n'est pas en le privant de ce que vous avez déjà donné, hein, que cet homme va... Ah oui, parce qu'on ne connaît pas d'autres fonctions de la gâchette que ça. Ben oui, il faut utiliser la sagesse, la Bible l'a dit, hein, la femme sage bâtit sa maison, et l'insensé la renverse de ses propres mains, que la sagesse de l'Éternel vous dirige afin de pouvoir sauvegarder non seulement votre foyer, mais aussi votre époux. Merci, pasteur Boisvillé, juste en tout cas pour ce thème qui va certainement intéresser plus d'une personne. Vous serez là encore avec nous, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine pour un autre courrier. Et puis, quant à nous, nous allons marquer une petite transition musicale et puis passer maintenant à l'espace annonce. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent.
Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Espace Annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Je reçois le prophète Mé Bruno, leader fondateur du centre de prière Bethesda, qui est sur ce plateau. Il n'est plus à présenter d'ailleurs, hein. Prophète Mé, bonjour. Bonjour, c'est vendredi. Bienvenue sur ce plateau. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Et puis vous partagez le plateau avec le pasteur Shiloh, Oracle Ministries. Hein. Nous en parlons hier déjà. 2 jours de croisade qui vont se passer du 17 au 18 août. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. À vous Amen. également. Et puis, je vais rester avec vous, pourquoi pas, pasteur Shiloh. Et puis parler bien sûr de Oracle Ministries qui organise 2 jours de croisade qui se tiendront le 17 et le 18 août prochain. Amen. Dieu vous bénisse. Hier, déjà, nous étions là, 2 jours de croisade. Ce jeudi, c'était hier, et ce vendredi qui est aujourd'hui. Alors hier, je veux vous annoncer que le Seigneur s'est manifesté de manière glorieuse, de manière exceptionnelle, de manière extraordinaire. Amen. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Alors l'homme de Dieu est vraiment utilisé dans le domaine de la délivrance, de la guérison. Le prophète Ouattara Junior, celui dont je parlais hier. Alors vraiment, mon frère, ma soeur, je suis juste venu t'inviter pour ne pas que tu restes à la maison, mais que tu viennes, que tu nous rejoignes. Parce que hier, il y a eu du monde. Aujourd'hui encore, il y aura assez de monde. Donc venez un peu plus tôt, à partir de 17h, 17h30 déjà, nous allons commencer avec la louange. Et aujourd'hui, il y aura le chantre Richard Crémé. Hier, il y a eu Nestor David. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, Richard Crémé sera de la partie concernant ce grand moment-là de croisade, d'évangélisation. Alors pour toutes ces personnes-là qui n'ont jamais entendu parler de l'homme de Dieu, vous l'avez dit, il est spécialisé dans les miracles, dans les guérisons, il peut tout faire. Alors, par Jésus, bien sûr. Alors oui, amen. Alors, le prophète Junior Ouattara, c'est un nom qui défend la chronique à Yopougon désormais. Parce que cet homme de Dieu, comprenez, il n'a pas plus de 25 ans, mais il totalise près de 8 années de ministère. Comprenez avec moi, à partir de quel âge est-ce qu'il a commencé à servir le Seigneur? Ça veut dire qu'il a commencé à servir Dieu étant très très jeune, à partir de l'âge de 12 ans, de 13 ans. Écoutez, cet homme de Dieu est versé dans le domaine de la guérison, versé dans le domaine de la révélation, versé aussi dans le domaine donc des guérisons. Donc je veux inviter encore une fois de plus tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent. Venez avec des maladies déclarées incurables, venez avec toutes sortes de problèmes et le Seigneur fera le miracle pour vous. Amen. Amen. Et tout cela va se passer aujourd'hui encore, vous serez là, sur le coup de quelle heure? Aujourd'hui encore à partir de 17h. À partir de 17h. Et jusqu'à 22h. Hier déjà, avec l'affluence, on n'a pas pu terminer, on a débordé juste un peu. Le lieu? Voilà, on a débordé juste un peu. Le lieu, c'est à Yopougon, Niangon Nord, au terrain du marché. Juste en face du marché de Niangon Nord, il y a un terrain, un espace, c'est là que se tient ce grand programme où le Seigneur t'attend. D'accord, on va laisser à présent les contacts. Les contacts, veuillez prendre le 09 90 21 76 et le 51 99 74 87. N'oubliez pas, tout à l'heure, de 17h jusqu'à 22h, Yopougon Niangon terrain du marché, artiste invité, le chantre Richard Crémé. Merci beaucoup, pasteur Shiloh. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle pour le compte d'Oracle Ministries, on parlait de 2 jours de croisade qui se tiendront du 17 au 18 août, donc qui a déjà démarré depuis hier déjà. Aujourd'hui encore, ils seront là sur le coup de 17h, il a dit, avec pour thème briser les hôtels de famille, avec pour orateur le prophète Ouattara Junior. Contact 00225 09 90 21 76, 00225 51 99 74 87. Reste avec nous, le prophète Mé Bruno, leader fondateur du centre de retraite Bethesda de prière. Homme de Dieu. Alors, la réception c'est demain. Demain oui, samedi, la réception. Samedi, oui. Merci beaucoup, servant de Dieu. Dieu fait des miracles et des merveilles et ça dépend de l'attendement humain. Ce que tu ne connais pas, ne dis jamais que ça n'existe pas. Ça existe, c'est toi qui ne connais pas. Dieu fait des miracles
un monsieur qui est venu me voir. Oh, il allait au village, il est tombé malade. Bon, ça dit qu'il a été renvoyé de son service. Et il est arrivé, il est venu me voir, j'ai prié pour lui. Il dit, il ne faut pas, c'est déjà fait. On l'a appelé, on va donner son salaire de 3 mois. Il a pensé que c'était un piège. Non, ce n'est pas un piège. Il était tellement dépassé. C'est pour dire à quelqu'un, ce mois-là, c'est le mois dans lequel on doit recevoir des nouvelles choses. Amen. Le survie dans la Bible, c'est le commencement des nouvelles choses. Les 7 frères de David ont été disqualifiés. Il restait 8e, c'est David. Il a été qualifié pour être roi. Samuel a dit, désolé, vous n'êtes pas qualifié pour être roi d'Israël. Mais quand l'enfant est venu, lui au moins, il a été déclaré que c'est lui qui va régner sur Israël. C'est pour dire à quelqu'un, les 7 mois sont passés, tu n'as rien reçu. Mais ce mois-là, c'est que Dieu a prévu pour toi, tu vas recevoir. Amen. Déplacez-vous simplement. Nous sommes à la Riviera, à 100 mètres de Doraville. Demain, à partir de 7 h, et ça prend fin à 30 h. Venez très tôt. Quand on dit 7 h, c'est 7 h. Et Dieu va décaler votre situation. Depuis, rien ne va de ta vie. Paul dit quoi? Quand on regarde ce qui est parfait, on doit rejeter tout ce qui est imparfait. Mais si tu ne reçois pas ce qui est parfait, si tu vas garder ce qui est imparfait, on doit faire les nouvelles choses pour que les choses anciennes disparaissent de ta vie. Tu es fatigué. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à avoir un enfant pour donner à ton mari. Au lieu de t'aider pour beaux-parents, ils te méprisent. Tu n'aimes pas respecter. Viens tout à l'heure. D'accord. Et désormais, les femmes, comment on les appelle les nourrices en 2018, on sera figuré parmi ces femmes-là. Parce que Dieu a commencé à aider son serviteur. Et puis, les réceptions là sont plus avantageuses, hein, homme de Dieu. Les réceptions, vous avez l'homme de Dieu face à face et puis vous avez le temps, en tout cas, de lui expliquer vos problèmes en long et en large. Les gens ont envie de parler avec des hommes de Dieu. La Bible dit quoi? Même en disant qu'il y a quelqu'un malade, le roi m'a dit, va consulter le prophète, est-ce que je serai guéri, mais je vais mourir. C'est important d'échanger avec des gens pour que tu expliques leurs problèmes, tu dis un seul mot, Dieu décale leur situation. Donc, demain, on est à la Riviera. Venez simplement, on va dire un seul mot suffit largement de décanter ta situation. Amen. Comme la femme qui voulait avoir des enfants, n'a pas d'enfants. Il dit, il faut pas, c'est déjà fait. Tu vas accoucher en 2017. Il dit, mais pourquoi il dit ça? Mais l'accoucher avant en 2017. Amen. Ça c'est facile. Quand la machine est tranchante, on ne doit pas l'effort pour travailler avec. Oui. Les contacts, prophète Bruno. La réception se passe à Doraville. Bah oui, mais j'allais le dire. Hein. La réception se passe à Doraville. Vous êtes un habitué, hein, donc on commence à s'habituer là maintenant. Ouais. Donc la réception se passe à Doraville, à 100 mètres. Hein, voilà, donc demandez seulement Doraville et puis il est juste non loin de là. Vous aurez des commandos qui seront là pour vous diriger vers le prophète Bruno. Les contacts en tout cas pour votre miracle sont les suivants. Merci, servant de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que ce numéro va changer ta situation. Composez simplement le 07 66 07 73. Je reprends. 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda et que désormais vous recevez les nouvelles choses au nom de Jésus. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Prophète Bruno, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le leader fondateur du centre de prière Bethesda. Et bien sûr, on parlait de réception tous les samedis. Voilà, vous avez réception avec l'homme de Dieu du côté de Doraville. Hein, c'est le repère. Hein. Donc Doraville, c'est le repère. Il faut y être et puis appeler au 00225 à 07 66 à 07 73 00225 01 22 51 14. Prophète Bruno, demain, il y a solfège, l'enregistrement de la 5e et la 6e manche éliminatoire du côté de la Riviera Faya. À droite, vous serez notre invité d'honneur. Ah non, c'est moi qui le parle. Oui. Ah, quelle grâce. Vous serez là et on espère que vous allez nous faire une petite chanson. Parce qu'en fait, solfège, on chante là-bas, on danse là-bas, mais vous, on est au courant que vous êtes quand même un grand chanteur de l'Éternel. On ne demande pas à serpent s'il a des vélèques dans son corps. Donc, on aura un chant quand même avec le prophète. Oui, je vais envoyer des gens qui vont venir vraiment. C'est une surprise. Il ne faut pas. Le serpent ne pas sa peau devant des gens. D'accord. Chilo, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à toi. Et puis, bien entendu, hein, transition avec l'émission Solfège, je l'avais dit. Demain, ce sera l'enregistrement de la 5e et la 6e manche éliminatoire du côté de la Riviera Faya face à Laurier 9 à Becheka Ministries. L'appel est lancé avec cette vidéo. Solfège. Shalom, fidèles téléspectateurs
téléspectateurs de l'émission Solfège, nous sommes en train de tendre vers la fin des manches éliminatoires. Et oui, ce samedi déjà, nous allons enregistrer les derniers manches éliminatoires de Solfège 2017. Il s'agira pour nous d'enregistrer la 5e et la 6e manche éliminatoire. Le cadre n'a pas du tout changé. Voici le palais de l'Évangile. Solfège. Ah, le palais de l'Évangile, quel cadre idéal en tout cas. Nous voulons dire grand merci au bishop César Kassi et à son épouse pour ce cadre qu'il nous offre dans le cadre de la 5e et la 6e manche éliminatoire. Je vous invite, je vous réinvite, vous qui hésitez encore à venir à Solfège 2017, il faut venir. À Solfège, il y a des concours de danse, à Solfège, il y a du carafoli, à Solfège, il y a également nos candidats, en tout cas qui espèrent être Solfège 2017. Donc venez nombreux. L'entrée est gratuite, vous le savez déjà, donc il suffit juste de nous rejoindre du côté de Faya à droite en face de la pharmacie Laurier 9 et bien sûr vous allez passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Solfège. Plus d'informations, nos contacts s'affichent au bas de l'écran comme vous le constatez. Appelez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. N'oubliez surtout pas, à Solfège, nous faisons de vous des stars à la gloire de Jésus. Bye bye, à samedi. Solfège. Merci infiniment. Et puis, bien entendu, vous êtes invités, cordialement invités, toute la population d'Abidjan ainsi qu'à l'extérieur du pays. Vous avez la possibilité de venir nous rejoindre. Venez nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions passer un week-end assez agréable sous la couverture du Saint-Esprit. Espace Santé, c'est avec le docteur Zegbe qui s'adresse à nous à présent. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis Dr Zegbe, je suis chirurgien gynécologue de formation universitaire, mais chercheur en pharmacopée africaine. Ce sont des connaissances que j'ai ajoutées en plus à mes diplômes. Je suis en mesure de vous parler aujourd'hui du paludisme et de son traitement. Le paludisme est pratiquement la maladie la plus répandue au monde, dans le continent africain. Et il est dû aux moustiques. Et les médicaments qu'on nous propose habituellement fonctionnent sur 3 jours. Sur les 3 jours, il faut ajouter aussi 5 jours de repos, ce qui fait en tout 8 jours d'absence au travail. C'est beaucoup pour un seul homme parce que si par exemple il est entrepreneur et qu'il doit poursuivre des marchés, ça va faire plusieurs jours sans travail. Et à l'échelle d'un continent, ça devient une source de pauvreté pour le continent entier. Or, il est possible, ça moi je vous le dis, de traiter un paludisme dans la journée même. Nous avons des préparations pour traiter un paludisme en 3 injections. Une injection toutes les 2 heures. Et le palud est enrayé dans la journée même. Inutile de vous reposer. Supposons par exemple que vous deviez prendre l'avion pour voyager. Si l'avion doit décoller à 14 heures et que vous sentez des signes de début de palud à 13 heures, il est pratiquement sûr aujourd'hui que la journée est perdue. Vous ne pouvez plus voyager, vous devez rester. Alors qu'avec ce que je vous propose, on peut enrayer ce palud-là dans la journée, là même sur place, et vous pouvez continuer votre voyage. Vous ne sentirez pas de fatigue, plus rien, vous allez travailler comme vous voulez. Donc, c'est possible parce que l'Éternel Dieu a mis ce qu'il faut en place. Il suffit de les utiliser. On pense qu'on ne traite pas bien le palud avec des plantes. C'est archi faux. Tout dépend comment on a fait la préparation
à base de cette plante-là. Donc, c'est très possible de traiter les palus rapidement. Je vous dis, en 6 heures de temps, on le traite. Et c'est enrayé. Alors, c'est plus la peine de souffrir longtemps avec le palu, puisqu'on peut le traiter en une journée. Appelez-nous au numéro qui s'affiche. Dès que vous avez une goutte épaisse positive, nous allons enrayer ce palu rapidement pour vous soulager. Matin Afrique pour cette semaine, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être à l'antenne durant toute cette semaine. Là, vous avez eu Adrien Nao le mardi. Nous avons pris énormément de plaisir à servir Christ au travers de cette émission. On se donne rendez-vous lundi par la grâce de Dieu. Essayez de passer un week-end assez agréable. Je vous inviterai bien à être à Solfège le samedi et puis bien sûr le dimanche à se rendre dans tous nos lieux de culte habituels. Allons prier et dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'avoir le souffle de vie tout au long de cette semaine. Et lundi, sur le coup de 8 h, toute l'équipe de production de Matin Afrique sera encore là, en tout cas pour vous permettre de passer une journée assez agréable. Que la grâce et la paix de Dieu ne cessent d'être avec vous. Partagez beaucoup d'amour autour de vous et surtout, gardez le sourire. À lundi! Ciao! Bye bye! Alléluia! Il peut s'égaler à notre Dieu. Il mérite des louanges et acclamations. Hey! J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Komisamba, Hosanna et yo, Hosanna et yo, Hosanna Kolo Komisamba. Si tu crois que Dieu a fait des choses merveilleuses dans ta vie, lève-toi et bénis son nom. Alléluia. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé a fait pour moi, je ne sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a